modèle de famille traditionnelle a évolué depuis des années et actuellement la société assume avec normalité qu'une femme décide de fonder une famille sans avoir de conjoint. Personne n'est surpris du fait qu'une femme, après y avoir mûrement réfléchi, décide de devenir mère en solitaire. C'est une décision qui se prend après une longue réflexion et selon laquelle la femme décide de se lancer dans l'aventure sans un conjoint qui aurait des droits et obligations quant au futur bébé. La société impose un poids sur les femmes en couple pour qu'elles deviennent mères. Mais la vie est un long chemin sur lequel on ne croise pas toujours la bonne personne. Dans mon cas, je n'ai pas trouvé la personne adéquate avec qui avoir des enfants. J'ai travaillé beaucoup et ce n'était jamais le bon moment. Et ce n'est qu'à 40 ans que j'ai décidé que je voulais devenir mère. Je ne m'étais jamais posé la question d'avoir des enfants de manière naturelle ou en ayant recours à des techniques de reproduction assistée. Et finalement, c'est grâce à la médecine reproductive que j'ai eu mes enfants. Je connaissais l'Institut Bernabéu depuis de nombreuses années et je savais que le docteur Raphaël Bernabéu était à la tête d'une équipe de grands professionnels, qui au-delà d'être de bons médecins, étaient très humains. Lorsque je me suis adressée à la clinique, je me souciais beaucoup de ce qu'on penserait de moi. Je pensais que personne ne comprendrait mon désir de devenir mère sans en être en couple, et qu'on me regarderait comme une bête bizarre. Mais à ma grande surprise, ce fut tout le contraire. On m'a comprise et accueillie dès le départ avec beaucoup d'affection. La médecine reproductive ne peut pas tourner le dos aux attentes sociales. Et ces dernières années, nous observons l'augmentation du nombre de femmes qui décident de devenir mères sans avoir un conjoint masculin. Pour apporter une réponse adéquate à cette situation, qui est de plus en plus fréquente, nous avons la possibilité d'utiliser des traitements de grande efficacité et qui nécessairement se basent sur le don de sperme. Ces traitements peuvent se regrouper en deux groupes. Le premier serait l'insémination artificielle avec du sperme de banque. Le deuxième, la fécondation in vitro, aussi avec du sperme de banque. Et la technique que nous choisirons dépendra des caractéristiques de la femme. Dans les deux traitements, la partie fondamentale est le sperme du donneur. Cet aspect est crucial car il implique la santé de la descendance. Le médecin, mais surtout le patient, doivent garder à l'esprit l'importance de la qualité de l'échantillon pour tenir compte des conséquences à long terme. À cette étape fondamentale, la qualité du laboratoire est un enjeu essentiel puisque c'est là qu'on y analyse la banque de sperme. Les contrôles que doivent réaliser un laboratoire de médecine reproductive doivent être très élaborés et doivent inclure une évaluation médicale, mais également, et c'est une étape très importante, une évaluation psychologique et personnelle du candidat au don. Le laboratoire doit réaliser tous les tests nécessaires pour exclure les maladies héréditaires ou génétiques afin de ne pas affecter la santé de la descendance. Je me suis sentie bien dès le premier instant. Le processus fut très facile car tout le monde s'est investi avec affection pour que la grossesse se déroule bien. Lorsque mes enfants ont commencé à se rendre compte que leurs amis avaient un papa et pas eux, ils ont commencé à poser des questions. Je leur ai répondu très simplement qu'il existait des familles dans lesquelles il y avait un papa et une maman et d'autres familles où il n'y avait qu'un papa ou qu'une maman. Je leur ai dit « Vous n'avez qu'une maman et tous les trois nous formons une famille. » Mes enfants sont un miracle de la vie et surtout, ils représentent le résultat d'un travail correctement réalisé. Je suis très heureuse avec mes enfants. Ce sont de bons enfants qui me donnent la force de lutter. Et nous avons encore un long chemin à parcourir. L'étape jusqu'à leurs 5 ans était longue et il nous en reste encore d'autres à franchir. Lorsque l'adolescence apparaîtra, je serai à leur côté pour les accompagner. J'ai lutté pour arriver jusqu'ici et je continuerai à me battre de toutes mes forces. Mes enfants sont un miracle de la vie et aussi de la science. Les gens disent que les enfants doivent être conçus au sein de l'amour d'un couple, mais mes enfants ont été conçus avec amour, celui que je leur ai donné, et celui de toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de mon rêve.